retrouver nombreux sur vos écrans, chers amis sportifs, bonjour. Sur ce, l'actualité sportive se présente comme suite. Éliminatoire CAN Maroc U23, Léopard plus fort que le Fennec d'Algérie. Pour plus de détails, Génovi Moulouba. Amis sportifs, comme venait de le dire Inès Benechaï, l'actualité sportive a été dominée le week-end dernier par ce sacre de Léopard I-23 devant le Fennec d'Algérie sur la note de 4 buts à 1 avec le doublé signé Jonathan Ikangalombo, un but de Moujaya et un autre but de John Bakata. Ces matchs s'est joué dans le compte du deuxième tour des éliminatoires CAN Maroc I-23, CAN qui pourrait qualifier les équipes pour le Jeux Olympiques Paris 2024. Le résumé de cette rencontre dans cet élément. C'est sur un score sans appel de 4 buts à 1 que les Léopards U23 de la République démocratique du Congo ont écrasé le Fennec d'Algérie le dimanche 23 octobre 2022 au stade de Martyrs dans le cadre de la manche allée du deuxième tour des éliminatoires de la CAN Maroc I-23. Avec une première période de référence de leurs précédentes prestations, les espoirs congolais sont parvenus à trouver la faille dans la 3e minute, reprenant un centre d'une superbe tête. Gloire Moujaya a ouvert le score. L'équipe algérienne, cueillie à froid, et perdit l'image de 2 buts marqués par la suite. À la 17e minute, Jonathan Ikangalombo a inscrit le deuxième but après une percée tranchante pour réaliser les coups parfaits, 2 buts à 0. 2 minutes après, le même Jonathan fera encore mal à la défense adverse, reprenant les ballons, éliminant pratiquement son vis-à-vis et sans trembler, battant les gardiens algériens Redouane 3 buts à 0. En 20 minutes, la RDC a livré une prestation XXL, mettant à mal l'Algérie. Demi-heure de jeu passé, la révolte de Fennec arrive, mais butée face à l'organisation défensive des Congolais. La pause intervient sur la note déjà salée de 3 buts à 0. La reprise du jeu lancée, l'élan des 15 dernières minutes de la première période continue. Le Léopardo cède le jeu et tombe dans la facilité. 8 minutes après les citrons, la RDC va être réduite à 10 après l'expulsion de Elton Kayembe suite à un deuxième carton jaune en moins de 5 minutes. L'immaturité de la jeunesse. Malgré ces faits, la RDC est repartie en attaque pour rendre plus lourd le score avec un 4e but inscrit par John Bakata à la 58e minute. Le tableau affiche 4 buts à 0. En une heure, ces Léopards pourtant réduits à 10 ont ébloui par leur façon de jouer et la qualité de leur finition caractérisée par un sang-froid incroyable. Après vient le relâchement. Les espoirs congolais se sont retrouvés plusieurs fois dans la surface adverse, mais tout en ayant cette fois que la maladresse justifiable, possible, envie de l'énergie gaspillée en avant, la pause et les efforts à fournir en étant à 10. En plus de l'héritage de pays vivants sous l'équateur, la chaleur. Le faux rythme installé, les Léopards se sont endormis sur leur oreiller. Une largesse défensive a conduit la réduction du score à la 85e minute, venue de Chemseddine à la suite d'une erreur inhabituelle de la défense congolaise, pourtant propre et intelligente. Signalons par ailleurs que le match retour est prévu dans une semaine en Alger pour définir qui sera le représentant de cette double confrontation au Maroc en 2023. Et après cette rencontre, je vous propose de suivre à présent les réactions d'après-match de Papi Kimoto, coach de Léopard, qui s'est dit satisfait du travail effectué par ses hommes, ainsi que du coach Noureddine Poul Ali de Fennec Espoir, qui donne les raisons de cette défaite dans cet élément. D'abord, je félicite l'RDC pour la victoire. De deux, ce qui a été préparé, ce qui a été fait en première mi-temps, c'était carrément différent. On n'a pas de... donc je pense que les joueurs sont tombés dans le piège. Le piège, on va dire, congolais, le début du match. Donc on a donné des consignes, on va dire, ils ont fait carrément le contraire. Donc on a parlé des 20 premières minutes qui sont un peu difficiles pour nous. Donc au lieu de faire quelque chose, on a fait autre chose. Donc, voilà, on a payé cash en première mi-temps. Ce que je retiens, c'est la deuxième mi-temps et les 3 buts qu'on doit remonter au match retour. Ça va être un peu la délivrance pour le match retour. Messieurs, voilà, on garde nos chances, on joue chez nous, dans nos conditions.
Voilà, il faut remonter 3 buts pour se qualifier. On va y travailler pour être déterminé. Voilà. Après, on va réfléchir comment. On va réfléchir à l'entame du match, on va réfléchir à la gestion du match, on va réfléchir déjà à la composition, déjà remonter le moral des joueurs après une défaite et leur expliquer que bon, on est passé à côté pendant une période qui nous a coûté cher. Donc les 20 premières minutes, ça nous a coûté très cher. Après, on va dire à un moment donné, on a fait un peu soit jeu égal, ou soit on avait la dominance dans le jeu. Voilà, donc on va y travailler toute la semaine. En fait, le reste du temps qui nous reste, on va en faire un projet pour se qualifier et remonter ces 3 buts. Vous savez, on encaisse 3 buts en 20 minutes ou en 25 minutes. Donc il y a cet aspect psychologique ou tactique ou physique, la détermination dans l'entame du match. Donc je dirais on a failli dans cette épreuve-là. Et je pense que ça va être une leçon pour les joueurs. On s'est dit, nous, le staff et les joueurs, on s'est créé pas mal d'occasions à chaque rencontre, mais on marque peu. On a eu beaucoup de temps, on a passé beaucoup de temps tout au long de la semaine à travers seulement devant le but. On a vu mettre notre plan de jeu, ça a marché à merveille grâce à Dieu. Aujourd'hui, on a eu la chance, on a marqué toutes les occasions qu'on a eues en première période, contrairement à d'autres matchs, même les matchs passés. Et la détermination, ça, des matchs comme ça, on ne peut pas même parler de la détermination, parce que c'est elle-même la détermination marquante comme ça. On avait à cœur de pousser, de presser cette équipe algérienne, parce que l'Algérie, c'est une grande nation de football, ça il faut le reconnaître. Ce n'est pas parce que vous gagnez aujourd'hui et que tout est fini. Je sais qu'en Algérie, ça va être encore très compliqué pour nous, parce que c'est une très bonne équipe. Et ils ont raté seulement leur entame du match, moi je pense. Mais, voilà, c'est la détermination, comme vous le dites. On avait à cœur à terminer le match en première période et la chance nous a sauvé, tout simplement. Tout est encore possible. C'est du 50-50. Rien n'est encore fait. On a fait le premier match, ça reste encore là-bas en Algérie. Ça va être compliqué. Rien n'est encore fait. Et on va encore travailler. Heureusement, maintenant, on connaît bien nos adversaires. On va essayer de mettre un plan de jeu pour ces matchs retour, mais rien n'est encore fait. C'est 3 billes dans un match de football, c'est rien. Donc, non, je ne pense pas une seule seconde. Et je ne laisserai personne penser ici, parce que c'est un match à élimination. Ils vont essayer de nous agresser dans le bon sens, disons. On va essayer d'être prêts. On va travailler et les gêner au maximum au match retour. Et pourquoi pas. Inch'Allah, on va se qualifier. Si Dieu le veut, on va se qualifier. Voilà. Mais rien n'est encore fait. C'est simple pour moi. C'est le sacrifice qu'on va faire sans ballon. Et la même détermination qu'aujourd'hui, rentrer tout de suite et les faire douter chez eux. On ne va pas aller jouer à 10 derrière sans attaquer ça, hors de question. On va jouer pour marquer. On va essayer de marquer là-bas pour leur compliquer la tâche aussi. Et voilà. Il n'y a pas d'autre chimie. Laissez-nous le temps de savourer ce soir et d'analyser bien aussi l'adversaire. Et les possibilités viendront pendant la semaine. On verra. Mais on va aller là-bas pour aller gagner aussi. On va essayer de gagner. Vouloir gagner, ce n'est pas à tout prix que tu vas gagner. Il faut travailler. Dieu donne seulement celui qui travaille. Nous, on va travailler dur, parce que ça ne sera jamais facile. Et si la chance est là, on va marquer aussi. On va essayer. Moi, je suis au quotidien. Moi, je suis dans ces projets dès le début. Je ne suis pas surpris. Même les matchs d'Éthiopie, on a manqué plus de 6-7 occasions. On n'avait pas la chance de marquer. On a eu 2 montants ou 3 montants, si je ne me trompe pas. On s'est créé pas mal d'occasions, en aller tout comme en retour. Aujourd'hui, on a seulement la chance, on a marqué, on a concrétisé tôt dans le match. Donc pour moi, c'est pas surpris, c'est pas surprenant, disons. Donc on va encore essayer de travailler comme ça pour essayer d'aller le gêner en Algérie au maximum et essayer d'arracher la qualif. Merci pour le détail, cher collègue Genovi Mulumba. À la grande ligne de cette actualité sportive, Linafoot, Mazembe et Lupopo assurent leurs résultats positifs.
Genovi Moulumba, tu as la parole. Eh bien, comme vous venez de le dire, Inès Benechai, la Ligue nationale de football, le championnat national de la RDC, continue son bon chemin. Le tout-puissant Mazembe Anglebert, pour commencer, a remporté son deuxième match du championnat national de la Ligue Foot, comme je venais de le dire, sur la note de 3-0 devant Simba de Kolwezi. Le doublé de Philippe Kinzumbi, cet homme qui revient en force dans la team de Corbeau, un but de Joël Beya, ont permis aux hommes des Pamphile Miyayo Kazembe, qui a signé lui aussi son retour, d'assurer une deuxième victoire de suite. Le résumé de cette rencontre dans cet élément. Le tout-puissant Mazembe a brillé en déplacement dimanche après-midi au stade Dominique Diour de Kolwezi. Face à l'association sportive Simba, s'imposa largement 3-0 dans un match ponctué de buts lors de la deuxième journée du championnat d'élite de la Ligue nationale de football. Plus convaincant que contre Panda B50D, le Corbeau de Lubumbashi a enchaîné un deuxième succès en 2 journées devant les kamikazes de Lualaba. Portés par un Philippe Kinzumbi de grand jour, les hommes de Pamphile Miyayo ont une fois été officiellement redoutables. L'international congolais s'est montré très décisif pour son premier match de la saison en signant un doublé à la 32e et à la 60e minute. Si les kamikazes n'ont pas su faire montre de suffisance de réussite, c'est fit tout le contraire pour le Corbeau, souvent clinique quand il s'agit d'être décisif dans la zone de vérité. Pour preuve, l'attaquant Adam Bossou, entré en seconde période, s'est permis d'alourdir la marque pour sceller définitivement la victoire de son équipe à la 81e minute de la rencontre. Avec 2 victoires en 2 matchs, le TP Mazembe débute parfaitement son championnat de la Ligue Foot. Les Badjangouena joueront une autre équipe de Lualaba, le FC Blessing, mercredi 26 octobre 2022, lors de la 3e journée sur la même pelouse du stade Diour de Kolwezi. Rencontre de la même journée, le cheminot de Lupopo, je voulais dire, dans un match amplement disputé, ils ont défait l'Union sportive Panda de Kolwezi sur un score sans rappel et très serré de 3-2. Le but des jaunes ont été marqués par Sanyu Chatakura et Ikoyo Iyembe, tandis que grâce à Koje et Deokilo ont marqué le but des unionistes de Panda de Kolwezi. Les résumés dans cet élément une fois de plus. Deuxième journée de la Ligue Foot au stade Kikola de Lubumbashi à 15h30. L'AS Panda recevait Saint-Éloi Lupopo avec un match très ambitieux. Déjà la première minute à l'entame de la surface excentrée gauche, Boka crochette devant Banza avant d'écentrer du gauche pour les Togolais qui ouvrent la marque. Mais cette formation de Panda qui alime la rencontre et qui donne l'assaut avec un Moussa dans ses jours, mais qui n'arrive pas à marquer. À la pause, 1-0 en faveur de Cheminot. À la reprise de la deuxième période, 50 minutes de jeu, le coup de casquette signé Peter Ikoyo sur un corner de Sele Bingu qui met les bombardiers au tapis, 2-0 pour les Cheminots. À la 55e minute de jeu, les bombardiers qui réduisent l'écart par l'intermise d'Enkoji. 5 minutes plus tard, Peter Ikoyo signe son premier doublé sous les maillots de Lupopo. L'ex-joueur de DSMP qui confirme Panda réduit à nouveau le score dans un match fou à Kikola. 3-2, le score final entre SC Panda et Saint-Éloi. Toujours dans l'actualité sportive de notre mission Code Sport, le grand sujet concernant toujours la Ligue des champions féminins, Mazembe déjà au travail. Détail, Genovi Moulumba. Eh bien, la deuxième édition de la Ligue des champions africains de football féminin aura lieu bel et bien au Maroc, où le Corbeau Dame de la RDC, le seul club qui va représenter la zone d'Afrique centrale et plus précisément la RDC, est déjà sur place à Marrakech pour participer à ce deuxième tour, je voulais dire, de la Ligue des champions africains de football féminin. Et les Corbeaux déjà ont repris les activités. C'était déjà depuis hier dimanche 23 octobre 2022 et au menu de cette journée dominicale. Le réveil musculaire était au rendez-vous et une première séance d'entraînement au complexe du grand stade de Marrakech. Les images de cette préparation dans cet élément.
Après 2 jours d'inactivité en raison d'atteindre le Marrakech pour la 2e édition de la Ligue de champions CAF féminine, les Corbeaux d'Âme ont repris leurs activités en cette journée dominicale. Au menu, causerie morale entre staff et athlètes, question de motiver le groupe à 7 jours du démarrage de la compétition. Dans 9 jours, de bandit compétition. Donc ça dit, Zala na esprit à Lyon. Oui, Lyon sera que chasse. Bato va vivre na bamboka ba yebi. Période wana ya Lyon, mutu moko bimaka bandate. Déjà ka ko banga ko se concentrer na musala. Et là nous sommes venus ici en tant que banali ba biganya. Surtout pour la tête. Nous venons pour gagner tous les matchs. Pour gagner tous les matchs, ça doit se préparer. Comportement na bino. Eria kolala. Eria kolamuka. Na ngonga ba bengi awa. De l'autre commis awa na Maroc. Donc objectif il faut te réaliser en gros. Tu as dit que l'équipe Nyoso s'est préparée pour le championnat Oyo. Bino vous êtes bien préparés, ok? Vous êtes très bien préparés. Alors on a reçu un bino concentration et discipline, na détermination. Pour la coupe, il faut tout zouango. La 2e étape, le réveil musculaire pour permettre aux joueuses de retrouver leurs sensations avec 2 exercices physiques de relaxation de muscles. Tout s'est déroulé sous une bonne ambiance dans le Vizir Center Park. Et vers l'après-midi, sous un soleil accablant, soit 33 degrés Celsius, les Corbeaux d'Âme se sont entraînés dans les terrains annexes du grand stade de Marrakech dans un seul but de poursuivre la préparation sur place car la compétition s'annonce très engagée avec la participation de grandes équipes de renommée. Les protégés de Moïse Katumbi Chapoui restent très déterminés face aux enjeux de l'heure. Elles souhaitent bien représenter la nation par rapport à cette compétition. Depuis Marrakech, Charlène Bondembe et Meshak Kayembe, Nyota Radio et Télévision. Beaucoup chers collègues Jérôme Lumba, sur ces toujours au grand sujet, journée de sensibilisation du dépistage du cancer du sein. Plusieurs activités sportives étaient au rendez-vous. Suivez plus de détails chez Joël Lumba. Eh bien voilà, c'est le grand sujet aussi de cette actualité sportive. Une journée de sensibilisation au dépistage du cancer du sein organisée par l'ONGD Hope and Life en partenariat avec la Ligue provinciale de cyclisme de Kinshasa. Une séance de fitness, une balade de cyclisme ainsi qu'un tour de cyclisme a été organisé. Le détail de cette activité qui a été organisée, je le disais déjà, d'entrée de jeu dans les cadres de sensibilisation de dépistage au cancer du sein pour protéger nos filles et nos mamans. Et beaucoup d'activités sportives en partenariat, déjà on l'a dit, entre Hope and Life et la Ligue provinciale du cyclisme de Kinshasa. Regardez les images de l'activité de la journée et on se retrouve après. Dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein, la course de filles et de garçons organisée par la Liprosikine et le NGD Hope and Life le 23 octobre a vécu. Le dimanche 23 octobre 2022, la place de la gare centrale à la Gombe avec une ambiance particulière tout au long de la journée, de 9h juste à la tombée de la nuit. En effet, la Ligue provinciale de cyclisme de Kinshasa, Liprosikine en sigle, en collaboration avec l'ONGD Hope and Life, où l'espoir fait vivre, présidé par Madame Maria Sakou, également présidente de la Ligue, y a organisé une série d'activités qui ont tenu le public en haleine. Tout a commencé avec les activités sportives, remise en forme coach Ita, balade cycliste et une course cycliste pour les filles et pour les garçons. Chez les seniors, départ 11h33, arrivée 12h43 sur un parcours de 75 km avec une moyenne de 38 km par heure. Et le classement chez les filles fait Sterling Kamba à la première position, Mouchi à 2e, Nadine 3e, Matondo 4e. Et c'était sur une moyenne de 28 km par heure. Tandis que chez les garçons, Josias Nkwe a fini à la première position, Jonathan Lyonza 2e, Nseka 3e, Kitoko 4e, Mbenza 5e, Mayunga 6e, Onya 7e et Ousmane à la 8e position.
Et dans l'après-midi, il y a eu la musique et la comédie à flot avec Serge Languila et autres. La musique avec Jean Goubal, Petit Wendo, Petit Rochero, Enoch Bat, Jafolk et Sarah Lula. La présidente et organisatrice de cette manifestation, Maria Tsakou, promet encore plusieurs autres activités dans les jours à venir. Et nos mamans, beaucoup d'activités sportives en partenariat, déjà on l'a dit, entre Hope and Life et la Ligue provinciale de cyclisme de Kinshasa. Regardez les images de l'activité de la journée et on se retrouve après. Mais heureusement, on n'a pas eu d'accident, grâce à Dieu. Merci à tous pour le soutien, merci à tous pour les voitures qui sont stressées. Ça a simplement dire un mot parce que c'est comme ça qu'on a la question. Chercher des moyens pour mettre en action en fait, nous appelle et nous permettre un peu c'est vrai qu'en essayant cette année, en tout cas, merci à vous. Aussi bien c'est comme ça, je pense qu'on peut s'entraîner parce que c'est vrai qu'on peut vous l'aider parce que c'est une œuvre charitable, donc ça peut toucher tout le monde le cancer. Il faut savoir même les hommes, même ça peut toucher. Ça touche 1% du cancer, des patients, ça peut toucher aussi, ça peut toucher les femmes. Ça touche les personnes suivies. Donc, quand ça nous arrive, c'est pas pour ça que ça nous arrive. Il faut vraiment nous sensibiliser. Il faut ça. Il faut passer les ça. Non, je sais pas. On a une conférence à Barcelone le 25 on aura des connexions souvent en fait sur Internet d'autres pays avec l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Kenya, la Suisse. Donc les chercheurs là-bas, donc on aura une question de population sur place, donc les médecins qui sont déjà ici, qui sont déjà dans les on essaiera aussi de passer des messages aux femmes déjà, si on se fait en cas de ça c'est la première enregistrant tout le monde parce que pour la part c'est bon. Moi, ça fait quelques solo. Il y a beaucoup de gars qui participent. Mais on s'est maintenu ici au gagnant.
mais adversaire na on est quoi c'est un secrétaire par rapport à Victoire Noire. On a la cité là-bas, L'avenir va représenter le pays. Au champion congolais RDC. Participer dans organisé dans le cadre de la contre le cancer avant de commencer pour l'appréciation pour la journée. Alors, au deuxième, qu'est-ce qui t'a empêché il y a premier au 15e tour, tu étais parmi la phase des derniers finalistes, c'est-à-dire au point final, au deuxième, qu'est-ce qui t'a empêché d'abord, ça qui travaille dans la l'équipe dans la salle qui est champion, dans la salle qui est en forme. L'adversaire a beaucoup travaillé, dans la salle qui est forte, dans la champion, dans tout ça, dans la surtout. Et ça, nous sommes un virage, on a ce virage qui a été quand même chez Mayamo, à battre dans la semaine. Alors, les lots du deuxième, il y aura peut-être un bateau de Uganda, l'ambition des Anglais. Les ambitions internationales, nationales, c'est quoi tes ambitions après ce tour? On a déjà international pour la participer déjà dans les Zagara. On va la entraînement, c'est ça la vraiment que on va chez là pour la performance de l'équipe. Mais va pour ces zones on sera dessus. Un dernier mot d'abord opportunité, bah déjà en ligne, il y a fédération, pourquoi pas il y a ministère à sport, la part de l'Union va attaquer. Donc tout d'abord, on sait là, il faut passer ça la chaîne, il faut passer la chaîne garantie, passer le il faut passer à l'effort, il faut passer moyen pour la création de la suite, il faut passer à la Akima bakosi sibatika leo sibabuko akititia kifanya nayo kosa sura ya voilà activité zone peut aussi en même temps, il y a eu une organisation sportive où il y a au lieu de ça parmi la division. Sentiment dans les émotions. Merci. C'est le sentiment. Parce que je fais déjà l'initiative humanitaire par rapport à la base au papier de service, et puis accompagner l'activité sportive. Alors, il y a eu un tournoi qui a été organisé, dont un champion aussi et comment vous avez vu cette course, vu que les athlètes par rapport à ça c'est bien qu'ils sont en manque de compétition, en manque de course. Vous en tant que dirigeant, qu'est-ce que vous avez pensé de cette course? Oui, c'est vrai. Tout d'abord, ça a eu l'occasion de nous envoyer des cyclistes. La course, c'est ça qui commence à la route.
c'est-à-dire cycliste azali lokola soldat azokende guerre aza na montere, c'est-à-dire eza lokola entraînement na vélo ozomona plus que c'est vrai les moments un peu difficiles parce que ça et à part ça la bourse qui est ça parce qu'il y a certaines choses qui sont là il faut pouvoir parler de ce problème-là, ainsi que par après, on peut se courage à regarder de leur activité et les engagements. Alors, au niveau de la télévision, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Est-ce que tu peux espérer dans un délai bref, retour, il y a oui, bien sûr. Tout d'abord, on a c'est-à-dire, après les gens dans un c'est les anciens pratiquants, les gens des sports, le rôle qui se met dans le monde, c'est le sport. C'est le bon de la compétition. Il faut que vous créer l'attente. Il faut que vous créer l'équipe. Alors, politique, tout ça, il faut que l'équipe ait la fédération. Ceux qui sont de l'autre côté, c'est pour la fédération qui alors voilà, il faut pouvoir politique avec ça va laisser quelque chose à faire. Mais ce n'est pas facile à faire, car nous, ça va laisser. La fin entreprise, c'est la faire participer, la police, c'est pas facile. Donc, je pense qu'il faut que nous avons des familles. Bango bacha ba loi na bango ba moni c'est que tu vas prendre la paix il y a mal de ça et aussi pour la médecin pour la cause à la communauté. Merci, ça nous sommes à dire. Ce temps que ça va faire le la bébé, la essayez d'avancer s'il vous plaît. En ce qui concerne les coureurs, avancez pour le classement. Demandons à tous les coureurs. On peut préparer les athlètes avec des activités. On peut avoir des sorties à faire. Demandons à tous les coureurs de pouvoir avancer. Ouais, attention. C'est ça. Lors du tour cycliste, Josias Samkwe a remporté pour la troisième fois une course au sprint final. Il est satisfait de sa troisième victoire de suite, tandis que Jonathan Lianza, deuxième de ce tour, donne les raisons de sa défaite dans cet élément une fois de plus.
contre le cancer, avant de commencer, appréciation d'ailleurs pour la journée alors, au deuxième, qu'est-ce qui t'a empêché, il y a pour et au 15e tour, tu étais parmi la 4 derniers finalistes, à faire au point final, au deuxième, qu'est-ce qui t'a empêché d'abord, alors, il y a une question à prochaine ça qui travaille dans la base. L'équipe dans la salle qui est champion, dans la salle qui est en forme, l'adversaire a l'air beaucoup pareil, dans la salle qui est fort, on a champion, on a beau, tout ça, on a mis sur tout. Et ça, nous sommes dans le virage, on a ce virage qui est également le schéma et amour, à battre dans l'aspect. Alors, les lots du deuxième, il y aura peut-être un bateau de Ouganda, l'ambition non des Anglais. Des ambitions internationales, nationales, c'est quoi tes ambitions après ce tour? On a déjà international pour la participer déjà dans les Zagaraki. On va manipuler actuellement, si ça va vraiment aider, on va voir qu'il y a des schémas, moi, performance physique. Mais, il y a pas pour ces zones, on zone à l'issue. Un dernier mot d'abord, opportunité, des gens en ligne, il y a fédération, pourquoi pas, il y a des ministères à sport, on a pas un épisode à adapter. Tout d'abord, on faut passer ça à l'émission. La jeune, il faut passer la jeune garantie, passer il faut passer à l'effort, il y a des moyens pour la création de la suite, pour la création de la suite. Maintenant, la course, c'est un petit peu de l'eau, c'est beaucoup D'entrée des jeux, il y a eu d'abord cette séance de mise en forme par des séances de gym, de fitness dirigées par coach Ita Kimbolo, qui y a assuré la séance de mise en forme, comme je le disais, et a réagi en rapport avec la journée de sensibilisation du dépistage du cancer du sein et surtout encourage la pratique du sport tout en invitant garçons et filles à lui rejoindre chaque jour sur Boulevard Tchachi dans son club de fitness. Coach Ita Kimbolo réagit dans cet élément au micro de Aris Ngemoussi. Je suis ici pour la journée de sensibilisation pour les cancers. Moi je suis coach. Déjà, le sport aide à éliminer plusieurs sortes de cancers. Et je suis là pour ça. On a travaillé. Vous voyez, non, c'est la graisse qui pleure. Donc voilà, j'ai un club de sport. Chaque samedi sur Boulevard Tchachi à 6h30. Et cette journée pour moi, surtout les femmes, je vous invite à venir la journée. Et il est quelle heure déjà? Il est, je crois, 8h. Donc on est ici jusqu'au soir. Venez, faites-vous dépister. C'est comme ça qu'on dit, non? Faites-vous dépister. Et moi, je vais faire aussi pareil. Je l'ai fait l'année passée. Et cette année aussi, je vais le faire. Aujourd'hui même, je vais le faire. Merci. Et venez vous entraîner aussi. Nous allons vous aider à éliminer les cancers, la graisse, perdre du ventre, perdre du poids, garder l'équilibre. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission Code Sport. À nous revoir prochainement pour l'actualité sportive. Merci, au revoir.